je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons évoquer l'intériorité, l'extériorité, comment retrouver son intériorité, comment aller dans l'amour de soi, comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on est dans le déni pendant très longtemps. On va aller souvent chercher à l'extérieur pour combler nos vides, nos manques et colmater nos brèches, alors que finalement c'est à l'intérieur qu'il faut le faire soi-même pour aller retrouver l'amour de soi. Pour vous expliquer ça, je vais vous comparer à une jarre remplie d'eau. Vous êtes une jarre d'eau, ce qui est un petit peu un comparatif logique, vu comme notre corps est fait de 80% d'eau. Bref, vous êtes une jarre remplie d'eau. Lorsque vous venez au monde, vous n'avez aucune brèche, tout est parfait. Votre âme porte des blessures et ça on l'a vu dans d'autres vidéos. Et durant votre enfance, votre adolescence et votre jeunes adultes, eh bien vous allez rencontrer des événements, des personnes qui vont venir réveiller, titiller ces blessures. Ça va venir créer des brèches dans votre jarre d'eau. Elle va au fur et à mesure se fragiliser et elle va avoir des fissures et des fuites d'eau. Vous aurez beau construire un ego à l'extérieur, une espèce de personnage extérieur de protection, malgré tout, c'est un personnage holographique, il est transparent, il est juste là pour faire semblant, pour du paraître, mais à l'intérieur, votre jarre d'eau est quand même ébréchée, elle a des fuites d'eau et vous avez plein de petites fuites comme ça un peu de partout. Vous ne vous en rendez pas compte, pendant longtemps vous êtes dans ce déni, puisque vous avez construit un personnage à l'avant qui fait bonne figure de par cet ego, et du coup vous vous rendez pas compte. Qu'est-ce qu'il se passe dans vos relations? Et c'est ça le plus important, c'est lorsque vous êtes en relation sociale avec les autres, que ce soit familiale, amicale ou amoureuse, vos relations sont compliquées lorsque vous avez plein de fuites et que vous ne vous en rendez pas compte. Pourquoi? Lorsque vous êtes en relation avec les autres, vos fuites, les autres et personnes en face vont venir colmater un petit peu ces fuites. Et vous allez chercher des personnes un petit peu à l'extérieur pour ça, pour venir colmater vos brèches, mettre les mains dessus et faire « Oh, t'inquiète pas, je vais venir t'aider à colmater ces vides, ces manques et venir mettre des pansements sur tes brèches. » Et ça, c'est par l'extérieur. Les personnes que vous rencontrez, elles n'ont pas ce rôle à jouer. Et c'est une charge énorme que de leur demander de jouer ce rôle-là. Alors au début, elles vont le faire de manière inconsciente. Et souvent, ceux qui ont le syndrome du sauveur vont prendre plaisir à le faire. Et du coup, vous, pendant un bon moment, vous allez être soulagé que ces personnes-là viennent colmater vos trous, vos brèches, parce que votre eau, vous la contenez à l'intérieur de vous et vous n'avez pas l'impression d'avoir ces blessures. Mais au bout d'un moment, la personne en face va dire moi je suis épuisée, ça me prend beaucoup d'énergie d'aller colmater le trou, les brèches de l'autre, j'en ai marre, qu'elle se débrouille un petit peu toute seule. Et là la personne va partir de votre chemin de vie et ça va créer un manque, un vide, et vous allez vous rendre compte de cette dépendance affective que vous avez vis-à-vis des autres parce que vous attendez de l'extérieur qu'elles viennent colmater vos trous, vos fuites, pour vous sentir mieux. Il peut y avoir aussi des addictions. Ces addictions également peuvent venir colmater temporairement ces trous, ces vides, ces fuites énergétiques. Et au bout d'un moment, vous vous rendez compte, vous sortez du déni et vous vous dites, finalement, c'est peut-être que j'ai des trous, des fuites, moi, à l'intérieur de moi, et que je ne peux pas demander à l'extérieur de venir me combler et avoir la capacité, le rôle de jouer ça. C'est à moi d'aller chercher à l'intérieur où sont les fuites, où sont les brèches, et d'où ça vient ces fuites, et comment je peux les réparer. Et bien, il y a un moment donné, j'ai envie de vous dire, vous allez prendre votre masque et votre tuba, et puis vous allez aller plonger dans votre jarre d'eau, à l'intérieur de vous, pour aller chercher les trous, les brèches, les fuites, où elles sont, d'où elles viennent, et comment faire pour les colmater. Nous, en tant que thérapeute, on vous donne des outils, des accessoires, on vous fournit la mallette, la boîte à outils, et c'est à vous de prendre le masque, le tuba et les outils, et d'aller plonger dans votre intériorité pour aller colmater ces trous. Alors,
première étape un peu difficile. Oh, j'ai jamais appris à aller dans mon intériorité, je suis toujours allée chercher à l'extérieur. Comment je fais? C'est un peu la panique. Normal, j'ai le mental qui va prendre le dessus et qui va m'empêcher un peu d'aller travailler cette intériorité. J'ai jamais fait, ouah, je me mets en danger, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc il y a des étapes à franchir pour aller travailler son intériorité. Donc les premières étapes, c'est déjà juste d'apprendre à se connecter à son intériorité. Au fur et à mesure où vous serez un peu plus à l'aise, vous allez aller pouvoir réparer les fuites. Et ça, c'est important d'aller réparer, trouver où elles sont, mettre à jour ces petites fuites où elles sont et aller les réparer de l'intérieur. Au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez explorer l'intérieur de votre jar d'eau, eh ben, c'est pas si mal. C'est même agréable. Et au fur et à mesure, c'est moins sombre. L'eau est moins sombre, elle est plus lumineuse. Au fur et à mesure que vous colmatez les brèches, ça vous est plus facile d'aller dans votre intériorité. Ça vous est plus facile d'aller voir parce que c'est beaucoup plus agréable pour vous. Et au fur et à mesure que c'est plus agréable, vous allez au contraire découvrir de jolies choses, de jolis moments. Et ces jolies choses, c'est votre intériorité, c'est vous. C'est vos valeurs, c'est tout ce qui représente votre âme, votre personnalité vraie. Et du coup, vous allez vous dire, ah bah finalement, je suis pas si mal que ça. Et petit à petit, vous allez vous découvrir vous-même et vous allez aimer ce que vous êtes. Et c'est là qu'on rentre dans l'amour de soi. Et comme vous allez colmater vos brèches, vos fuites, votre jar d'eau va avoir plus de fuites du tout à l'extérieur, vous allez apprendre à vous aimer vous-même de l'intérieur. Et lorsque vous allez être en relation extérieure avec les autres, eh bien vous n'allez plus chercher les autres pour colmater vos fuites. Vous allez être une belle jarre, bien lumineuse. Et puis vous allez aller chercher des personnes pour avoir de véritables échanges. Et c'est là que c'est important pour vous de comprendre cette notion de je ne vais plus chercher à l'extérieur à colmater mes brèches et mes fuites, je vais aller venir les chercher à l'intérieur. Pour cela, je propose des ateliers de méditation en conscience avec l'art méditatif qui est ciblé justement pour les personnes qui ont du mal à poser le mental et à aller dans son intériorité. C'est une première étape dans laquelle je propose par l'art de constituer une sorte de méditation, d'hypnose, légère hypnose par le mouvement créatif qui permet de poser le mental. Et moi, je vous accompagne dans cette méditation, je vous guide dans cet espace pour aller vous connecter à votre intériorité. Avec la vibration sonore, avec la vibration de ma voix, avec la médecine de la voix, on va aller doucement explorer cette intériorité. Donc si vous êtes intéressé et si ça vous parle, n'hésitez pas à aller sur mon site internet damedeleveil.com. Vous pourrez directement réserver en ligne et venir dans cet espace sacré pour découvrir votre intériorité. Je vous accueille avec plaisir. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.